Donc, comme je vous l'avais déjà dit, vous prenez le canevas tel quel, enlevez les montants, c'est pour le cas numéro 3 qu'on a fait pour le fédéral. On va prendre l'énoncé et on va aller montant rubrique par rubrique. Nous avons abattement du Québec. On va le voir après, d'accord? Maintenant, on va aller vers le canevas, le formulaire par exemple. Le revenu d'emploi, il est où le revenu d'emploi? Je dois le chercher. Revenu d'emploi, il est là. 15 500. Je viens ici et j'ai mis 15 500. Est-ce que c'est clair? Donc, vous confirmez, vous validez ce que je suis en train de vous expliquer. Après, on passe au suivant. Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, revenu financier. Je dois aller chercher il est où le revenu financier? Il est là, 6 000. Donc, les montants que j'ai utilisés, je vais les marquer comme quoi c'est déjà pris. Voilà. Juste, j'enlève les autres couleurs, là, comme ça, pour ne pas tomber dans la confusion. D'accord? Revenu financier, 6 000, je vais colorier cette ligne-là de gens comme quoi c'est déjà pris, déjà saisi. D'accord? Donc, j'ai revenu financier de 6 000. Voilà 6 000. Très bien. Prestation canadienne d'urgence. Je dois la chercher. Elle est où? Elle est là. D'accord? Elle est là. 4 000. Je viens ici et je mis 4 000. D'accord? Je vais aller chercher, est-ce que j'ai d'autres revenus? Donc, j'ai paiement en trop, ce n'est pas un revenu. Je commence dès le départ. Allocation familiale. Est-ce que c'est un revenu? Non, ce n'est pas un revenu. OK, je vais l'enlever. Voilà. Autre dépense, ce n'est pas cotisation, non. Frais de déménagement, frais de scolarité, montant canadien pour enfants, paiement trop, régime, etc. Donc, est-ce que vous voyez qu'il y a d'autres revenus? Non. Excellent. Bravo. Donc, une fois j'ai calculé, totalisé mon total des revenus gagnés, je dois aller calculer le revenu net. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres revenus à part revenus d'emploi, revenus financiers et prestations canadiennes? Non, il n'y a pas. Très bien. Très bien. Excellent. Maintenant, on va continuer. Déduction pour régime de pension agréé. Est-ce que je peux trouver cette déduction? Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. Si jamais je vous donne juste régime de pension, comme le cas ici, nous avons régime, attendez, régime de pension agréé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un fonds dans lequel vous cotisez pour votre retraite, mais qui est validé et autorisé par le Canada. C'est ça ce qu'on appelle régime de pension agréé. Donc, le montant que j'ai ici, je cherche une règle, le montant que j'ai dans le régime de pension agréé, c'est 270,80. Elle est là. Donc, je vais le colorier en jaune. Donc, c'est, regardez, une fois, je vais saisir ce montant-là, vous allez voir qu'il y a le total qui va commencer à se faire. Donc, on a dit c'est 270,80. D'accord? Vous voyez? Donc, les montants commencent à... Cotisation annuelle syndicale et profession et semblable. Est-ce qu'on a des cotisations ici?
Bravo. Il y en a. Je vais les chercher. Voilà. Ils sont là, les cotisations annuelles. Je colorie tout ça. Donc, c'est 170,70. Est-ce qu'il y a des frais de déménagement? Est-ce qu'il y en a des frais de déménagement? Oui. Avant de parler de frais de déménagement, quelle est la différence entre la cotisation annuelle au fédéral et au Québec? Quelle est la différence entre la cotisation annuelle du fédéral et du Québec? La différence, c'est qu'au Québec, c'est un crédit d'impôt non remboursable. On prend juste 10%. Par contre, pour le fédéral, c'est une déduction qui va déduire le revenu gagné dans le calcul du revenu net. Très bien. Maintenant, est-ce qu'il y a des frais de déménagement? Est-ce qu'il y a des frais de déménagement? Mes amis, est-ce qu'il y a des frais de déménagement? Oui, il y a des frais de déménagement. Bravo. Donc, les frais de déménagement, les conditions, c'est qu'il faut déménager, il faut laisser ta place et aller vivre ailleurs, minimum 40 km, soit pour étudier dans un programme post-secondaire, pas n'importe quel programme, pas professionnel, pas secondaire, pas primaire, post-secondaire, ou bien vous êtes allé travailler, vous vous êtes éloigné au moins 40 km. Et à la fin, vous êtes un travailleur autonome, vous avez ouvert votre entreprise, vous vous êtes déplacé au moins 40 km. Vous vous êtes rapproché, à l'établissement scolaire, ou bien à votre lieu de travail, ou bien votre affaire, minimum 40 heures. Retenez bien ces conditions-là. Le maximum, c'est le revenu net. Le montant de frais de déménagement ne peut pas dépasser le revenu net. Très bien. Donc, le montant, mesdames et messieurs, c'est frais de déménagement 350. Voilà. Je vais colorier ces 350. Voilà. Comme quoi, c'est déjà fait. Est-ce qu'il y a des frais financiers et des frais d'intérêt? Des frais engagés, par exemple, quelqu'un qui va aller chez un conseiller pour lui conseiller de faire des placements, etc., etc. Donc, tout ça, on va le voir quand on va faire les déclarations à la main. Oui, il y en a. Ils sont là. 150 dollars en jaune. Je vais mettre ici 150 dollars. Est-ce qu'il y a autres dépenses d'emploi? Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, il y en a. OK, ils sont où? Je dois les chercher. Autres dépenses d'emploi. 800 dollars, d'accord? 800 dollars. C'est moi, 800 dollars. C'est bien, vous m'écrivez oui et le montant. Excellent, très bien. Donc, c'est 800 dollars. Bravo, 800 dollars. Maintenant, est-ce que vous aviez dans le revenu total 25 500? Tout d'abord, répondez-moi sur ce total-là tout d'abord. Oui, bravo. Est-ce que vous aviez dans le total des déductions 10 748,50? Excellent. Est-ce que cette façon-là, il est difficile? Est-ce que cette méthode-là vous paraît difficile? Sinon, je la change. Excellent, très bien. Bravo. Maintenant, on va aller chercher autre déduction. Est-ce que vous avez autre déduction? Comme les forces armées, forces canadiennes, revenus gagnés à l'étranger, etc. Non. Donc, ça va rester zéro. Maintenant, est-ce que vous avez le même montant de revenu imposable? Le montant, le revenu sur lequel on va appliquer la taxe. Excellent. Très bien. Maintenant,
on ne dit que le taux d'imposition qu'il faut appliquer sur le revenu imposable égale 15%. Ça veut dire, je viens ici, je vais mettre une petite formule égale le revenu imposable multiplié par 15%, ou bien 0,15. Est-ce que vous avez la même chose, s'il vous plaît? 3562. Excellent. Et voilà. Donc, vous voyez, le Canva, il nous a beaucoup aidé. On ne va pas se perdre. On est toujours, si on se perd, toujours on est cadré par le Canva. Excellent. Maintenant, on va. Le point le plus important et le plus élémentaire, c'est les crédits d'impôt non remboursables. Oui, trop. Je n'ai pas compris. Oui, trop. Ok, je n'ai pas compris, mais pas grave. Bon, on va aller voir les. Ah oui, vous êtes. Absolument, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle est bien structurée, exactement. C'est question de l'expérience. Donc, mais généralement, moi, je ne travaille pas avec Excel, donc je travaille directement avec le logiciel. L'Excel, je le fais au départ pour les étudiants ou bien les stagiaires qui viennent ici. Donc, on fait Excel. Une fois ils comprennent, ben, on va leur donner le logiciel, 3 ou 2 logiciels sur lequel on travaille. Montant de base. Regardez le montant de base. Est-ce qu'il y a un montant de base ici? Est-ce qu'il y a un montant de base personnel sur la liste? OK. Combien? Dites-moi oui ou non avec le montant. 13 229. Qu'est-ce que je dois mettre dans ça? Est-ce que je dois mettre ici, regardez ici, j'ai 13 229. Voilà, je vais la colorier. Ça, c'est un peu spécial. Voilà, qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je dois mettre ici, dans les crédits d'impôt non remboursables, 13 229 ou un autre montant? « 15%, exactement, 15%. Nous sommes en train de calculer les crédits d'impôt. Tous les crédits d'impôt de fédéral, c'est 15%, sauf les dons. Les dons, il y a un autre annexe 9, je crois, qu'il faut remplir. Donc, je vais venir ici. Et d'ailleurs, je vous ai déjà fait des petites formules là. Je n'aurais pas dû, je devrais les enlever, mais ce n'est pas grave. Égal le montant de base, le gouvernement, il me dit prenez juste 15%. C'est tout ce qu'il y a. Égal 13 229 multiplié par 15%. Ça donne 1984,34. Est-ce qu'il y a une cotisation de base au régime de pension du Canada ou bien le régime de retraite, la régie de retraite du Québec? Est-ce qu'il y en a? Je lis vos messages. Oui, c'est 165,29. OK, je vais la chercher. Elle est là, et nous attend. OK. Donc, on va colorier ça en jaune et on va saisir le montant. Selon l'annexe 8, j'ai trouvé 165,29. Maintenant, cotisation à l'assurance emploi. Est-ce qu'il y a des cotisations, mesdames et messieurs, mes chers amis? Oui. Combien? Donnez-moi le montant. 135,25. Je vais chercher 135,25. Il est où? Elle est là. Voilà. Elle est là, il se repose. On va prendre ce montant-là et on va mettre 100. Vous m'avez dit 165, 135,25. OK. 135,25. Mes amis, est-ce qu'il y a un montant qu'on appelle montant canadien pour emploi revenu? Oui. Comment il est calculé? Regardez comment il est calculé. Il y a un plafond. Il y a un plafond. Le plafond, c'est toujours 1222. Le montant canadien pour emploi de revenu, pour revenu d'emploi, excusez-moi, j'ai inversé. Non, pas juste pour emploi. Okay.
on prend le revenu d'emploi, pas les autres. Revenu d'emploi, on le multiplie par 6%, par exemple, ce cas-là. Écrivez-moi quel est le montant de revenu d'emploi, s'il vous plaît. Bravo, bravo. Le montant, c'est 15 500. On le multiplie par 6%. Combien ça donne? Combien ça vous a donné? 930. Qu'est-ce qu'on va prendre? 930 ou bien 1122? Pourquoi vous allez prendre 930 et vous n'allez pas prendre 1122, le plafond? Pourquoi? Le moins élevé, exactement. Donc, le guide nous dit que pour la déduction fédérale, il dit comme quoi, le crédit d'impôt non remboursable, vous faites le calcul, 6% le revenu d'emploi, ou bien 101, 104, 105, il y a d'autres, et vous allez le multiplier par 6%. Supposons que ça nous a donné 3000. Non, c'est juste 1122, le moins élevé des deux, soit 1222, soit le 6%. Ici, nous avons trouvé 930. Et on va écrire 930, mes amis, juste ici, 930. Très bien. « 930. Ah oui, je savais, c'est pas grave. Maintenant, montant pour achat d'habitation. Est-ce qu'il y a un montant? Est-ce qu'il y a quelque chose concernant les achats ici? Oui. Quel est le montant d'achat? Non, donnez-moi le montant d'achat. Achat d'une nouvelle habitation. S'il vous plaît. C'est 195 950. Je vais la chercher. Elle est là. Donc, je dois colorier ce montant-là. D'accord? Qu'est-ce que je dois mettre ici? J'ai un crédit d'impôt fédéral non remboursable qui me donne 15%. Donc, si je prends 195 fois 195 950 fois 15%, ça me donne 29 392. Donc, quel est le montant que je vais mettre? Ah bon? Ah oui, 750. Pourquoi 750? D'où vous avez sorti 750? Exactement, exactement. Il faut faire l'origine de 750. Exactement. Le maximum, c'est 5 000 $. Le crédit d'impôt, c'est 5 000 $. Même si tu achètes ta maison à 30 milliards. 5 000 $, c'est le crédit d'impôt. Mais le taux, c'est 15%. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, on prend 5 000 multiplié par 15%, ben, ça va donner 750. Parmi les problèmes que je trouve avec mes clients ici, c'est les gens qui achètent des maisons. Ils viennent, ils disent, écoutez, monsieur Brahim, on nous a dit comme quoi le Québec, le fédéral et le Québec, ils donnent 5 000 $ pour achat de maison. Comment ça, 5 000 $? Sincèrement, depuis l'instauration de ce crédit-là, on souffre avec les gens. On fait la déclaration, ils partent et après ils reviennent. Vous n'avez pas mis 10 000 parce qu'il y a 5 000 au Québec et 5 000 au fédéral. Est-ce que le gouvernement va nous envoyer 10 000 $? Ah, moi, j'ai acheté à 300 000 $ mon appartement et on m'a dit qu'il y a un remboursement
attendez-vous à recevoir comme ces gens-là, mais il faut être diplomate, patient et expliquer d'une manière simple. Vous n'allez pas expliquer à un étudiant, hein. Vous allez expliquer à quelqu'un qui ne voit que des 1000 devant lui. D'accord? Donc, des 1000, c'est… Anyway, donc on a dit que c'est 750. Très bien. Maintenant, nous allons voir les frais d'adoption. Les frais d'adoption. Est-ce qu'on a des frais d'adoption ici? Dites-moi, mes amis, est-ce que j'ai des frais d'adoption? Oui, le montant, c'est 26 000. Exactement. Voilà, 26 000. Je mets le jaune. Et quel est le montant que je dois mettre? 10 000. Okay. Je n'ai pas compris. 930. OK, je vais expliquer à votre collègue d'où viennent les 930 et ce ne sera pas long. D'accord? Ce ne sera pas long. Bon, je vais vous expliquer d'où viennent les 930. Normalement, le crédit d'impôt non remboursable, montant canadien, selon le guide, qu'est-ce qu'il dit? Vous prenez, regardez, je vais vous expliquer. Ça, c'est une déclaration qu'on a fait hier, juste une simulation pour quelqu'un. Attendez, ce sera pas long. Juste une seconde. OK. Regardez, je vais vous expliquer une chose. Ça, c'est la déclaration fédérale. D'accord? On a revenu d'emploi. D'accord? Revenu d'emploi. Vous prenez le revenu d'emploi, par exemple, ce cas-là, 41 617. Vous prenez 41 617. Le crédit d'impôt, c'est 6%. C'est le guide qui a mentionné le 6%. Multiplié par 6%, combien il t'a donné donc, on va chercher qu'est-ce qu'il reste. Les frais d'adoption. Frais d'adoption, est-ce qu'on a des frais d'adoption? Oui, ils sont là. 26 000. Excusez-moi, j'ai raté ce que vous avez écrit. Quel est le montant que je dois mettre dans le crédit d'impôt ici? Quel est le montant que je dois mettre? Frais d'adoption pour le fédéral. « 16 255 fois 15% par enfant. » Il y a autre qui m'a écrit 10 000. Donc, je ne sais pas lequel prendre. Ben, j'attends les autres. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Maximum 20 000. Le montant des frais d'adoption et on applique 50% pour le crédit d'impôt avec un max. OK. Je vais vous répondre, mais j'attends que les autres participent. On est 19 et je vois juste 2, 3 ou 4 qui participent. Je ne sais pas, est-ce que les autres sont toujours ici ou… OK.
Je vais répondre pourquoi les autres, ils disent 16 255 et toi, tu as écrit 10 000. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi il y a cette différence. Et les autres, quel est le montant qu'on va utiliser dans les frais? N'oubliez pas que les participations des étudiants ils sont très comptées pour moi. Je compte beaucoup et je donne de l'importance aux participations. Et quand je corrige, je prends en considération la participation des étudiants. Ça, pour qu'on soit clair. Quelqu'un qui participe, ce n'est pas comme quelqu'un qui participe. OK, je vais vous expliquer ça. Exactement. 10 000, c'est pour le Québec. 16 255, c'est pour le fédéral. Exactement. Le maximum, le montant maximal ou bien maximum de crédit d'impôt non remboursable pour le fédéral pour l'adoption d'un enfant, pour les frais pour adopter un enfant, c'est 16 255 $ par enfant. Le Québec, c'est 10 000. Très bien. Maintenant, écrivez-moi quel est le montant que je dois mettre dans le crédit d'impôt non remboursable. Et si vous m'écrivez un chiffre, il faut me dire comment vous l'avez calculé, comment vous l'avez dégagé. Donnez-moi le montant, s'il vous plaît, que je dois mettre dans la case relative aux frais d'adoption. 2438, exactement. Ça veut dire je prends le montant accordé par le fédéral, il accorde maximum 16 000, alors que moi, j'ai payé dans ces frais-là 16 000. D'accord? Donc, je prends égal ici, le maximum qui est 16 255 multiplié par 15%. Multiplié par 15%. Maintenant, frais de scolarité et montant relatif aux études. Je vais mettre ici, attendez, selon l'annexe 11. Selon l'annexe 11. Au Québec, c'est l'annexe T. Et au fédéral, c'est l'annexe 11. Est-ce qu'il y a un montant ici de frais de scolarité? Si oui, lequel? Ou bien combien? « 2850. Excellent. Bravo. Donc, je vais chercher 2800. Elles sont là. Voilà. Donc, je vais colorier ça. Je viens ici et je mets 2850. 2850. Est-ce que c'est correct comme ça? Ah, vous me dites non. Pourquoi? Ah, je suis triste. Pourquoi c'est pas correct? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. OK. Pour les frais de scolarité. Les frais de scolarité, il y a un annexe qu'on remplit. On va le voir quand on va faire les déclarations manuellement. Et le montant, ça constitue
un crédit d'impôt non remboursable. Si jamais vous êtes étudiant, vous ne travaillez pas, ben vous allez les reporter. Ce sont des montants reportables. Une fois que vous allez travailler, si vous aurez besoin des frais de scolarité, vous pouvez les utiliser comme crédit d'impôt pour réduire l'impôt. D'accord? Donc, pour vous démontrer que ce que j'ai fait, ce n'est pas correct, non, c'est pas parce que c'est déjà calculé, non. Je vais vous montrer. Ce ne sera pas long. Une seconde, je vais vous montrer tout ça. Attendez. Ce ne sera pas long, je vais vous montrer. Je vais vous montrer une chose, il faut toujours faire attention. D'accord? Est-ce que vous voyez la déclaration du fédéral? Vous la voyez? Un conseil à vous donner, ayez toujours en votre main la déclaration Québec au fédéral. Si on va chercher les crédits d'impôt non remboursables, OK? Ils sont là. Regardez, ils sont là. Crédits d'impôt non remboursables. Étape 5, partie 1. Tous les crédits d'impôt. Regardez la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4, la ligne 5, 6, 7, 8, 9, blablabla, bla, 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 jusqu'à la ligne 27. Tous ces montants que vous allez mettre dans ce qu'on est en train de faire, il faut prendre juste 15%. Sauf, sauf les dons, parce qu'il y a un annexe qu'il faut utiliser. Regardez ici les cotisations assurance emploi, montant pour les pompiers volontaires, montant d'achat d'une habitation, on va mettre 5 000 ici, mais on va prendre juste 15%. Regardez, additionner les lignes de A à 27. D'accord? A, 1 et 27. D'accord? Je lui ai dit, OK. Autrefois, je lui ai demandé d'aller chercher les déclarations sur le site, mais je vais les déposer sur l'IR. Donc, les frais de scolarité, ils sont là, l'annexe 11. Vous allez mettre le montant ici, mais vous n'allez prendre que 15%. D'accord? Mais vous n'allez prendre que 15%. Attention, 15%. Donc, c'est pour ça que ce montant-là, que je trouve dans l'annexe 11, je dois mettre 15%. Pour le fédéral, c'est déjà, pour le Québec, c'est déjà calculé. D'accord? Pour le fédéral, c'est déjà calculé. Et pour le Québec, c'est déjà calculé parce qu'il y a déjà des taux, 8% et 20%. Vous le prenez et vous l'ajoutez. D'accord? OK. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici, mesdames et messieurs, mes chers amis? Qu'est-ce que je dois mettre ici? Aidez-moi. Au secours. Qu'est-ce qu'on va mettre? Exactement. 2850 multiplié par 15%. Donc, égal 2850 que je trouve sur l'énoncé, multiplié par 15%.
et ça donne 427. Est-ce que vous avez le même total des crédits d'impôt non remboursables que je viens de calculer grâce à votre aide? Est-ce que vous avez la même chose? Excellent. L'écran n'est pas partageable. OK, je m'excuse. Voilà l'écran. Maintenant, il est partageable. OK. Il est partagé. Donc, il me reste. Attendez, ce sera pas long. Je vais vous donner la. Donc, je reprends. On va corriger cette erreur. Donc, merci pour me rappeler. Tous les montants que vous allez mettre dans le crédit d'impôt non remboursable, il faut prendre 15%. D'accord? Bon, ici, c'est correct. Il y a 15%. Ici, il n'y a pas 15%. Il faut mettre égal ce montant-là multiplié par 15%. L'autre égale ce montant multiplié par 15%. 930 aussi, c'est 15%. Multiplié par 15%. 750, c'est déjà calculé, égal, déjà on a fait 5000, qui est le maximum, multiplié par 15%. Frais d'adoption, c'est déjà fait. Frais de scolarité, c'est déjà fait. C'est bon, merci de votre remarque. Sinon, vous pouvez totaliser le tout et à la fin, vous mettez 15%. Vous pouvez le faire. D'accord? Très bien. Maintenant, est-ce que tout le monde a corrigé ce qu'on a oublié de faire? Excellent. On continue, mes amis. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est quoi la prochaine étape? Calculer l'impôt à payer. Frais médicaux. OK? Est-ce qu'il y a des frais médicaux, mes amis? Est-ce qu'il y a des frais médicaux? Est-ce qu'il y a des frais médicaux? Non, il n'y en a pas. OK. Si jamais je vous donne des frais médicaux, quel est le montant que vous allez mettre dans le crédit d'impôt? Supposons que je vous ai donné, par exemple, 7 000. Quel est le montant que vous allez mettre? 15%, exactement. 15% des 15 000. 15% des 15 000. Mais attention, les frais médicaux, supposons que vous avez totalisé les frais médicaux, il y a des règles à faire. Je ne vais pas en parler parce que ça prend du temps. On va les voir après l'examen. Les frais médicaux, il y a des formules à calculer, à respecter pour accepter les frais médicaux comme crédit d'impôt. D'accord? Donc, on va calculer l'impôt net. L'impôt net à payer. Combien on a calculé le revenu net? Était combien? Regardez, l'impôt à régler, c'est celui-là. C'est combien? 3 562. Donc, l'impôt net à payer égale le revenu égal à l'impôt fédéral sur le revenu imposable moins total des crédits d'impôt non remboursables. Je prends l'impôt 3 562 moins crédit d'impôt non remboursable égal à un écart ou bien une différence, un résultat négatif. Négatif. Si c'est négatif, on met 0. Il ne va rien payer. D'accord? 0. Si jamais il y a un montant, là, c'est une autre chose qu'on a déjà vue et vous pouvez le faire d'ailleurs. Maintenant, impôt fédéral retenu sur les salaires. Quel est l'impôt
retenu sur les salaires. Est-ce qu'il y en a? Oui, on va le chercher. Vous me dites 2500 selon le feuillet T4. OK, donc le montant, c'est combien? C'est 2500. Excellent. 2500. Maintenant, l'abattement du Québec. Qu'est-ce que ça veut dire l'abattement du Québec? L'abattement du Québec, c'est un crédit d'impôt remboursable que donne le fédéral aux résidents du Québec. Et il le donne aussi, il y a d'autres formules, mais pour les autres provinces. Mais l'abattement le plus intéressant et le plus privilégié et le plus avantageux, c'est celui du Québec. D'accord? Comment on le calcule? C'est très simple. Égal l'impôt fédéral net multiplié par 16,50%. On va enlever l'égal. Voilà. D'accord? Donc, l'impôt 587,85. Mais il faut m'écrire, il faut me dire comment tu as eu ce montant. Rola. Non, laissez Rola expliquer. Explique-moi comment tu as eu 587 points machin. OK, tu as pris 3562. Très bien. OK, d'accord. Regardez tout ça. Qu'est-ce qu'il dit la formule? Lisez bien la formule. Écrivez-moi la formule, s'il vous plaît. Écrivez-moi la formule en lettres. La formule en lettres, pas en chiffres, en lettres. C'est quoi la formule? C'est quoi la formule? Impôt. Non, non, je parle de ROLA. Non, laissez ROLA, s'il vous plaît. Impôt net multiplié par 16,5. Est-ce que 3562,73 est un impôt net? Non, voilà. C'est juste impôt fédéral sur le revenu imposable. Ce n'est pas net. Net, c'est quand tu prends l'impôt et tu déduis moins les crédits d'impôt non remboursables. Très bien. Donc, je vais mettre 0, tout simplement. Est-ce qu'il y a des paiements paiement net en trou d'assurance emploi? Est-ce qu'on a des montants comme ça? Oui, je crois qu'il y en a. Oui, voilà. Je vais mettre ça, c'est en jaune. C'est combien? 105. OK. Je mets 105,60. Très bien. Est-ce que vous avez la même chose, le même résultat, s'il vous plaît? Donc, il va recevoir 2505, composé de 2500, l'impôt qu'il a payé durant l'année d'imposition sur ses salaires. Pardon, c'est 105 points, vous m'avez dit combien? 105,60. Donc, 2605. OK? 2605. Très bien. Donc, mes amis, voilà comment on a fini avec le cas concernant le fédéral. Dans l'examen intra, vous aurez la même chose. Essayez d'utiliser cette méthode-là. Vous avez déjà les tableaux avec les formules que je vous ai déjà envoyés, déposés, pardon, sur l'IA. Et si jamais vous avez besoin de plus amples explications, informations additionnelles, supplémentaires, je suis là. OK? N'hésitez pas à me le demander. Maintenant, je vais vous récompenser en vous donnant une pause de 30 minutes. Pourquoi? Pour que vous alliez
corriger le cas concernant la province du Québec. Ok, très bien. Ben, je suis heureux quand je vois les gens qui m'écrivent, c'est parfait, j'ai bien compris. C'est bon. Au moins, on récolte ce qu'on sème. D'accord? Donc, je vous laisse, s'il vous plaît. Il est maintenant 14h30. À 15h, s'il vous plaît, concentrez-vous sur le cas, le tableau, le guide si vous avez, etc. Je vais aller chercher les autres guides de 2020, les formulaires 2020, je vais les déposer sur l'IA. OK? À tout à l'heure. Bonne chance et bon courage, mes amis. Montrez le résultat, non. Quel résultat? Quel résultat, Roula? Fédéral ou Québec? Ah, je vous montre maintenant le fédéral qu'on a fait. Voilà, le fédéral, c'est 2605,60. D'accord? Donc, il faut que tout le monde euh, prépare le tableau. Le tableau, je ne vais pas vous l'envoyer parce que vous l'avez déjà. Donc, essayez de compter sur vous-même. Eh bien, à tout à l'heure.